de 7200 policiers et gendarmes avec des fouilles de véhicules pour empêcher la tenue de la manifestation, alors que c'est la police qui a bloqué le périph'. La manifestation est une nouvelle fois le théâtre de violences et dérives policières. Manifestants tabassés par les forces de l'ordre et laissés sur place. Conducteurs pointés par l'arme d'un policier. Véhicules de particuliers volontairement endommagés par la police. Journalistes pris à partie. Des gardes à vue préventives ont eu lieu dans cet état de droit vacillant. La police expulse illégalement un syndicaliste d'un centre de la Poste alors qu'il est mandaté pour y être présent et tente d'intimider les autres personnes avec des remarques contraires au droit et en les fouillant dans le local. Donc, de mon point de vue, pour le convoi de la liberté, il aurait fallu peut-être rester dans les voitures et ne pas sortir et partir tous au même endroit. Ce n'est pas un flop à proprement parler, c'est à refaire et à tenir dans la durée pour bloquer légalement les grandes villes, de pouvoir jusqu'à obtention des prises en compte, des revendications, que ce soit sur le pass comme pour le mieux vivre. Comptez sur moi pour rappeler que la liberté s'obtient également en ayant et en récupérant le pouvoir, les moyens de production, les médias, les banques et notre souveraineté. Nous devons tous pouvoir vivre convenablement et en paix dans ce pays. Nous sommes 5 millions de parias en plus dans notre propre pays. Le susbol numéro 2, Gabriel Attal, indique la fin du pass, mi-mars, début avril. Oui, c'est les élections. Alors qu'il n'y a plus rien de catastrophique à part la destruction de l'hôpital par l'austérité de la politique entreprise depuis des années. Rien n'est prévu pour améliorer les soins, les salaires et l'hôpital public. Nous sommes gouvernés par un usurpateur du peuple qu'il méprise. Il met des leurs, comme l'immigration et des médias, à la botte du pouvoir, qui ne critiqueront jamais le fond du problème. Vivons, travaillons, reposons-nous, prenons les outils de travail et les banques, sortons de cette Union européenne de merde qui nous gouverne, reprenons le pouvoir. La tempête de Nice est passée par chez nous, comme sont passés ceux qui nous gouvernent depuis 50 ans. Elle a tout dévasté, comme les partis au pouvoir. Elle a flingué en l'air des vies, comme Macron, qui fait tout pour nous emmerder, et flingue des vies. On peut pourtant faire autrement avec des lois liberticides, et le capitalisme empêche de vivre convenablement, et de vivre jusqu'à la fin du mois, car les rapaces au pouvoir en veulent toujours plus pour aider leurs copains, qui ont déjà tout. Les sommes versées par l'État au cabinet de conseil privé vont jusqu'à 3 milliards d'euros par an. C'est votre argent. Donnez aux copains de On lui a tout dit, on lui brise tout. Le gamin de 16 ans qui te dit, c'est pas grave si on n'a pas de viande pour manger ce soir. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non. Alors battez-vous pour vos vraies valeurs et pour vos vrais combats. Rien que pour ça, les femmes, je vous mets à l'honneur et au défi, en tant que mère rebelle, sauvage et fière de l'être, de chanter la chanson de l'hymne des femmes. Alors, si certaines d'entre vous, les femmes, connaissez cette chanson, je vous demanderai de vous approcher. La crête de ma mère. Alors moi, je vais le faire parce que je suis une femme et je suis une rebelle. Et j'ose. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le vent nous fait esclaves et brisons nos entrailles. Debout, 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 debout. humiliés. J'ai un petit coup dans la tête. Sauf qu'il paye, enfin bref, voilà.
Bienvenue d'acheteur. Eh bien voilà, alors d'habitude, ma manif c'est à Agen, hein. Et comme j'étais dans le coin, je suis venu vous soutenir. Ouais, bah c'est bien, je vous ai vu dimanche. Dimanche soir à Pache-Tuminil. Après, on est allé à Bruxelles. À Bruxelles, bah ouais. On est revenu hier soir de Bruxelles. Et je vais y revenir demain parce qu'il y a un truc qui est prévu demain à Bruxelles. Oh là là, on va le garder secret jusqu'à demain alors. Là-bas. Allez. Vous êtes nombreux à manifester. À Agen, vous êtes nombreux à manifester. Alors, eh bien, au mois de, ça dépend, mais au mois de juillet, on était 1300. Par là, on est quand même une petite ville, plus petite ici, quoi, hein. Mais à la fin, après, on était 400. À la fin, juste avant Noël, on était 200. Et quand ça a repris le 8 juillet, on était à 1 millier à peu près. Quoi. 1 millier et 8 jours. Important de préciser. Moi, je me demande si... Aujourd'hui, il est inutile de chercher des responsables. Nous sommes tous responsables de notre combat, à l'échelle d'être responsables de nos familles, de notre travail. C'est un mouvement populaire, un mouvement citoyen qui aujourd'hui ne comporte pas de leader. Qui dit pas de leader, dit pas de responsable. La responsabilité, elle est portée par une personne s'il a la place qu'il mérite d'avoir. Réfléchissez-y. Il est, je pense, aujourd'hui important de devoir construire que quand chacun d'entre nous se retrouve face à cette répression, à cette injustice, que nous puissions marcher solidairement et pouvoir sortir tous les copains qui se retrouvent au fond du trou aujourd'hui et demain encore. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est simple. La seule réponse qui peut être apportée aux Français, c'est 7000 flics. On braque des armes, on pète des vitres, on claque des gueules, on met en garde à vue. Ça fait 40 ans, j'ai 40 ans, ça fait 40 ans qu'on fait face à différents pouvoirs qui, à défaut de répondre à l'ensemble des questions des Français, de répondre aux préoccupations et revendications des Français, on ne sait que distribuer des claques dans la gueule. Depuis quand un policier est à même de répondre aux revendications des Français? Je ne crois pas. Il est temps aujourd'hui que l'union des forces, l'union des colères, puisse se mettre autour d'une table pour construire un projet, renverser cette table, écrire un nouveau livre et récupérer nos libertés, se mieux vivre, ce respect qui nous est un droit. Et le premier devoir qu'on en a aujourd'hui, c'est de se battre pour ça et de défendre nos libertés. Je compte sur vous tous. Lundi dernier, beaucoup ont vu mes larmes. C'est pas des larmes de tristesse. C'est pas des larmes d'avoir passé 48 ans en garde à vue. Parce que verser une larme pour ces gens-là, c'est avouer notre défaite. Aujourd'hui, je pleure sur la France. Je pleure sur ce que est devenu ce pays. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de se faire arrêter en pleine rue. Et c'est ça qui m'a attristé. Et c'est ça qui me fout les boules. Et le dernier message que je vais vous passer, parce que j'en ai pris conscience, j'ai mis du temps, pensez à vos familles. Le combat est long, le combat est dur. Beaucoup de nos familles souffrent, beaucoup de nos familles ne comprennent pas aussi, pour certains d'entre nous, pourquoi on est là. Mais le jour où on gagnera, ils comprendront. Et avec fierté, ils nous diront merci, et chacun d'entre nous pourront profiter de ce qu'on a gagné. Voilà, et nous, on aura peut-être la fierté de regarder nos enfants et dire qu'on était là. Donc ne lâchez rien, la famille.